Bonjour et bienvenue sur l'info de l'espace. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'est passé le vol d'Apollo 11 du programme lunaire américain. Pour les novices en spatial, qu'est-ce que c'est Apollo 11? Les Américains, pendant la guerre froide, se faisaient humilier à la course à l'espace, car le RSS avait une grande avancée technologique, comme par exemple la première sonde spatiale en orbite, le premier humain dans l'espace, ainsi que la première sortie extravéhiculaire. Pour répliquer, le président des États-Unis, John F. Kennedy, annonce pendant un discours qu'ils vont aller sur la Lune avec la mythique phrase We choose to go to the moon. Le 16 juillet 1969, au Kennedy Space Center en version longue, la gigantesque fusée Saturn V est située sur le pas de tir Pad 39A, avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. Pour information, le lanceur Saturn V a été designé par Wernher von Braun. À 6h30 heure locale, les astronautes se dirigent vers le complexe de lancement. À 16h52, toujours heure locale, l'écoutille de la capsule Apollo est refermée avec les astronautes à son bord. À 9h32 heure locale, le lanceur Saturn V décolle. C'est la plus puissante fusée à ce jour, 111 mètres de haut pour 2900 tonnes au décollage, soit l'équivalent de 6 Boeing 747. Ce lanceur est composé de 95 moteurs, de 3,65 millions d'ergols liquides et de 120 millions de chevaux délivrés par les 5 moteurs du premier étage. Pendant le vol, l'arrêt des moteurs F1, qui sont les moteurs du premier étage S1C, intervient 2 minutes et 40 secondes après le décollage. Ces moteurs sont aussi les moteurs les plus puissants au monde. Les moteurs du deuxième étage S2 sont alors allumés. Enfin, 9 minutes et 8 secondes de vol, le deuxième étage se coupe et se sépare. Puis, le troisième étage S4B entre à son tour en service, 12 minutes après son lancement. Apollo 11 et le troisième étage sont placés sur une orbite terrestre circulaire. Son apoastre est de 185,9 km et son périastre est de 183 km. 12 minutes après l'extinction du moteur du troisième étage, le module de commande Columbia se sépare de celui-ci et tourne à 180 degrés, et vient s'amarrer au module lunaire Eagle. Restez fixé sur le troisième étage de la fusée, puis le troisième étage, désormais inutile, est largué sur une orbite solaire. Le moteur de l'étage S4B est allumé une seconde fois durant 347 secondes. Le transit de la Terre à la Lune durera 3 jours. Le 19 juillet à 17h21 50 UTC, Apollo 11 passe derrière notre satellite et actionne le moteur du module de service pour se placer en orbite lunaire. Une fois en orbite, le LEM, qui se compose de l'étage de descente ainsi que le module habitable, se sépare de la capsule de la Saturn V et commence sa descente lunaire. À 12 000 mètres d'altitude, l'atterrissage est d'environ 10 km. Une alarme retentit alors. L'ordinateur de bord du module de descente est surchargé, puis 4 autres alarmes s'activent. Mais la direction de la mission donne l'ordre de continuer la mission. 102 heures 45 minutes et 42 secondes après le décollage de la Floride, l'atterrissage sur la Lune est effectué, soit le 20 juillet à 15h17 heure de Houston. Il restait environ 20 secondes de carburant dans le module de descente. Neil Armstrong effectue le premier pas sur la Lune le 21 juillet 1969 à 2h56 20 secondes UTC. Plusieurs centaines de millions de téléspectateurs écoutent les premières impressions de l'astronaute. Celui-ci, en posant le pied sur le sol lunaire, lance son message resté célèbre. "'Twas a small step for a man of the giant leap for my kid." Qui veut dire en français, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Le 21 juillet, les astronautes quittent la Lune. Une fois redockés à la capsule de la Saturn V, l'étage de remontée du module lunaire Eagle est largué quelques minutes plus tard. Le trajet retour de la Lune vers la Terre ne dura que 2 jours et demi. L'atterrissage s'effectuera parfaitement. Et voilà comment s'est passé le vol d'Apollo 11. Merci de m'avoir regardé et d'avoir apprécié ma vidéo.